Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Coupe du Monde des clubs 2025. C'est la première Coupe du Monde des clubs. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu cette Coupe du Monde, mais je vais la présenter en format, on va dire, statistique. C'est-à-dire que je vais vous présenter les groupes, je vais vous présenter un peu les dates, les horaires des matchs. On va revenir sur ce format. C'est la première Coupe du Monde des clubs tout simplement. Alors comme vous pouvez le voir, il y a 8 groupes. Je vais revenir après sur les qualifs, les dates. Bref, je vais vous donner plein d'informations. Mais d'un point de vue match et horaire des matchs et un petit peu déroulé de la compétition. Alors cette compétition, c'est comme je viens de le dire, c'est la première. Hein. Il n'y a jamais eu un championnat du monde des clubs. Il y a eu des petites confrontations, je dirais qu'il y avait 4 équipes, mais il n'y a jamais eu quelque chose un peu comme une Coupe du Monde de foot, tout simplement. Et donc, ce championnat, cette Coupe du Monde des clubs va se jouer aux États-Unis. Et la plupart des matchs donc, seront dans les grands stades aux États-Unis. Donc il y aura des horaires un petit peu adaptés pour les Européens, forcément, et pour les clubs en Asie et pour les clubs aussi aux États-Unis. Donc je dirais que ça a été un peu adapté pour tout le monde. Alors, il y a 8 groupes. Dans chaque groupe, il y a 4 équipes. Et tout simplement, ce sont les deux premiers de chaque équipe, de chaque groupe qui seront qualifiés. Tout simplement, c'est comme ça. C'est comme les formats Coupe du Monde hein, de foot. Hein. Il n'y aura pas de troisième meilleur troisième. Là, c'est les deux premiers qui seront qualifiés pour les huitièmes de finale, en sachant qu'un deuxième affrontera un premier de groupe. On va le voir après un peu plus loin où je vais vous montrer quelles équipes peuvent éventuellement se rencontrer. Alors la Coupe du Monde va se dérouler du 15 juin 2025. Le premier match sera à 2 heures du matin, heure française. On aura Al-Ahly FC contre Inter Miami CF et ça va se terminer tout simplement en juillet. Ouais, c'est un peu comme les Coupes du Monde de foot, un classique. Hein. Ça va se terminer tout simplement le dimanche 13 juillet 2025 à 21 heures pour la finale. Donc une compétition qui dure quasiment un mois avec, je crois, 61 matchs à jouer. Je suis pas sûr qu'il y ait un match pour la troisième place. S'il y en a un pour la troisième place, ça serait 62. Mais donc voilà. Alors le premier groupe, le groupe A, il y aura Al-Ahly Le Caire, FC Porto, Inter Miami CF et Palmeiras. Donc c'est un groupe très homogène. Hein. Franchement les amis, là je dirais que tout est possible dans ce groupe. Le groupe B, Atlético de Madrid, Botafogo, le PSG, Seattle Sounders. Donc c'est vrai que PSG et peut-être Atlético de Madrid sont favoris dans ce groupe. Le PSG, on va espérer, hein, les amis, qui fassent aussi bien qu'en Ligue des Champions et qui sortent de ce groupe. Le groupe C, Auckland City, Bayern de Munich, Benfica et Boca Juniors. Là, il y a du lourd. Hein. Bayern de Munich, Benfica, Boca Juniors, c'est quand même des clubs réputés. Le groupe D, Chelsea, Espérance, Tunis, Flamengo, Los Angeles FC. Là, c'est plutôt ouvert derrière Chelsea. Chelsea qui a gagné la C4 cette année et donc qui est grand favori dans ce groupe. Ensuite, le groupe E, Inter de Milan, Monterrey CF, River Plate et Urawa Red Diamonds. Donc l'Inter de Milan, grand favori. Peut-être River Plate aussi. Après, il faut voir les autres équipes. Hein. Il peut y avoir de belles surprises. Le groupe F, Borussia Dortmund Fluminense, Mamelodi Sundowns et Ulsan Hyundai. Donc là, c'est plutôt peut-être Fluminense et Borussia Dortmund favoris. Groupe G, Al Ain, Juventus Turin, Manchester City et WAC Casablanca. Donc là, il y a un groupe qui est quand même assez, je dirais, assez costaud hein, quand même les amis. C'est-à-dire quand même Manchester City et Juventus Turin qui sont dans le même groupe. Je dirais que là, ça va donner. Hein. Alors les deux autres équipes, les pauvres, il va falloir sortir les exploits. Hein. Et le dernier groupe, le groupe H, il y aura Al Hilal, il y aura le Pachuca, le RB Salzbourg et le Real Madrid. Real Madrid qui est grand favori, mais Al Hilal peut créer quelque chose, faire un petit exploit. Donc voilà, c'est une Coupe du Monde avec, on va dire, les meilleures équipes en Europe, les meilleures équipes dans les autres continents. Ça va être quand même vraiment chaud, je pense. Ça va être un mois de compétition intense. Je ne pense pas que les équipes vont aller là-bas pour faire de la figuration. Il y a toujours l'enjeu d'un titre et puis surtout, ça va être regardé dans le monde entier. En fait, là, c'est comme une Coupe du Monde de foot, mais là, tout le monde va regarder. Ça va être quelque chose au-dessus encore des autres compétitions. Donc c'est vrai que là, le format peut faire railler, mais je trouve ça assez exceptionnel. Je sais que ça rajoute beaucoup de matchs, que les équipes vont avoir, les joueurs vont avoir du mal. Après, ça va avantager les grosses équipes. Hein. Je pense à Manchester City, Chelsea, qui ont des effectifs monstrueux et donc ils peuvent faire tourner leur équipe. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, je rappelle 8 groupes. 4 équipes par groupe et les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la suite de la compétition. Alors la suite de la compétition, les amis, on va revenir dessus.
Je vais essayer de changer. Hop, voilà. Alors la phase finale, il y aura des huitièmes de finale qui auront lieu du samedi 28 juin au mercredi 2 juillet. Ensuite des quarts de finale, des demi-finales et une finale. J'ai pas trouvé de match pour la troisième place. Après, peut-être que c'est comme ça, c'est normal. Alors, on va essayer de voir un petit peu les confrontations possibles. Dans les huitièmes de finale, par exemple, le premier du groupe A affrontera le deuxième du groupe B. Donc, ou le premier du groupe B affrontera le deuxième du groupe A. Donc, c'est des groupes croisés entre A et B, entre C et D, entre E et F et entre G et H. Voilà, tout simplement. Donc, AB, j'aurais dû vous les mettre à côté, c'est dommage, c'est vrai que j'ai mis de haut en bas en fait tout simplement. AB, donc potentiellement en huitième de finale, on peut se retrouver avec un FC Porto qui peut passer et face au PSG ou Palmeiras, Atlético de Madrid. Voilà, ce sont les deux équipes qui vont se croiser. Le C et D, il peut y avoir un Bayern Munich contre Chelsea par exemple, Benfica Chelsea. Ça peut être sympa. Le groupe E et F, là on a Inter de Milan qui peut se retrouver face au Borussia Dortmund, au River Plate contre Fluminense, voilà, il peut y avoir des sacrés duels. Et groupe G et H, là aussi ça va être énorme les amis, parce que Juventus Turin Manchester City et de l'autre côté Real Madrid Al Hilal, on peut se retrouver avec un Real Madrid Manchester City en huitième de finale, par exemple. Ça peut être assez exceptionnel. En tout cas, ça va annoncer des chocs assez monstrueux. Et donc, après quart de finale, ça sera le 4 et le 5 juillet. Et donc là, je vous ai mis les confrontations. W, c'est le numéro du match. Donc le 53 face au 54. Le 53, c'est premier du E contre le 2F. Et le 54, premier du G contre le 2H. Donc en fait, tout simplement, du groupe E à H vont s'affronter ensuite pour les quarts de finale. Je regarde si le 49 et le 50, le 49 c'est AB, ok, c'est le 50 c'est pareil, et le 51-52 c'est pareil, et 55-56 ça va être le vainqueur des groupes. Donc voilà. Donc en fait, en quart de finale, vont se retrouver les meilleures équipes des groupes A et AD, et dans l'autre partie des quarts de finale, les meilleures équipes des groupes E à H. Donc voilà, ça va être pareil pour les demi-finales, les amis, qui auront lieu le mardi 8 juillet, le mercredi 9 juillet. Et pareil, donc après on se retrouve en finale le 13 juillet. Donc tout simplement, si une équipe, je prends par exemple le Paris Saint-Germain, ils sont dans le groupe B. Donc ils vont affronter Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders. En huitième de finale, ils vont affronter une équipe du groupe A, qui peut être le Caire, le FC Porto, Inter de Miami ou Palmeiras. Ensuite, en quart de finale, ils vont affronter une équipe a priori du groupe C ou D. Donc là, ils peuvent se retrouver avec le Bayern Munich ou Chelsea. Ça peut être quand même plutôt costaud. Alors, j'essaie de regarder si c'est directement quart de finale, c'est W. Le PSG, c'est le groupe B. Donc, admettons qu'ils finissent premier du groupe B, ils vont affronter le deuxième du groupe A. Donc ça serait le W51. Le W51 affronterait en quart de finale le W52 qui serait le vainqueur du 1D contre 2C. Voilà, tout simplement. Et après, en demi-finale, ils affronteraient l'autre équipe de cette partie-là, qui pourrait être à nouveau une équipe, pourquoi pas Atlético de Madrid. À ce moment-là, en demi-finale, retrouver une équipe qu'ils auraient déjà éventuellement affrontée. Mais potentiellement, voilà, sur la route du PSG, il peut y avoir le Bayern Munich, qui pour moi fait partie des gros favoris dans cette poule AAD. Et pour l'autre côté, les gros favoris, vraiment les équipes qui sortent du lot, c'est Inter de Milan, Juventus Turin, Manchester City, Real Madrid, et après peut-être Borussia Dortmund, et peut-être des surprises, River Plate, Fluminense. Il faut voir les autres équipes. Voilà, mais on peut se retrouver aussi avec quart de finale, Inter de Milan, Real Madrid. Real Madrid pourrait se taper très bien Manchester City, et après l'Inter de Milan. Donc voilà, ça va annoncer des grands duels les amis, et franchement cette compétition elle va être passionnante. Alors je vais essayer de vous faire des vidéos de présentation des matchs, peut-être de résultats. Je vais voir comment je vais gérer, puisque comme vous voyez les horaires des matchs, c'est folklorique, c'est-à-dire qu'on a des matchs qui peuvent se jouer à 3h du matin heure française jusqu'à 22h le soir, donc c'est totalement aléatoire. Vous voyez, on va revenir sur le calendrier général. Les matchs, il peut y en avoir à minuit, 2h du matin, 18h, 1h du matin, 4h du matin, 3h du matin, heure française je précise, 21h, 22h, 20h. Bon, voilà, c'est un panel, il n'y a rien avant entre 18h et 4h du matin. Il n'y a rien, c'est ce que je regarde, je vois pas d'horaire. Dernier horaire possible, 22h. Donc en gros, il y a des matchs à partir de 18h.
régulièrement jusqu'à 22 heures en démarrage, hein, je précise, et sinon il peut y avoir des matchs de minuit à 4 heures du matin en démarrage. Donc voilà, donc ça fait que bah, ces matchs-là. Alors, si vous voulez voir le PSG, les amis, le PSG va jouer le 15 juin. Donc c'est, je crois, le dimanche, hein, le premier jour. Ils vont affronter l'Atlético de Madrid à 21 h. Là, c'est un sacré duel. Ensuite, le PSG va jouer le 20 juin à 3 heures du matin contre Botafogo. Bon, là, ça va être compliqué de voir le match, hein. Et puis le 23 juin contre Seattle Sounders. Donc voilà, c'est des horaires un peu folkloriques, on va dire. Mais bon, si le PSG finit premier du groupe B, on va retourner sur les huitièmes de finale. Il jouerait le PSG s'ils finissent premier du groupe B le dimanche 29 juin à 18 h. Ça, c'est top. C'est un super horaire pour la France. Donc ils affronteraient le deuxième du groupe A. Ensuite, s'ils gagnent ce duel-là, et qui se retrouve en quart de finale, ce serait le W51, et il jouerait le samedi 5 juillet à 18 h. Encore un super horaire, les amis, en sachant qu'après les demi-finales, c'est à 21 h le mardi-mercredi, et la finale à 21 h le dimanche 13 juillet. Donc, si le PSG, il faut absolument, les amis, qui finissent premier de la poule pour avoir des super matchs à partir de 18 h, après des super horaires, pour pouvoir voir tous les matchs. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. En tout cas, ça va être une compétition passionnante, les amis, et donc n'hésitez pas, je vais essayer de voir si je peux vous créer une playlist sur ma chaîne où je vais mettre toutes les vidéos dans cette playlist de cette Coupe du Monde des clubs 2025, la première Coupe du Monde de l'histoire officielle, avec des super duels à venir. Coupe du Monde, donc les amis, qui démarre le 15 juin et qui aura lieu jusqu'au 13 juillet, avec 32 équipes en lice. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.